Paragraphe 2, barycentre de 3 points. Définition. Soit A alpha, B bêta, C gamma, 3 points massifs, tels que alpha plus bêta plus gamma est différent de 0. Il existe donc un unique point tel que alpha G1 plus bêta GB plus gamma GC égale vecteur nul. Le point G est appelé, dans ce cas, le barycentre des points A alpha, B bêta et C gamma. Exercice. Soit APC un triangle et G le barycentre de A2, B-3 et C2. Calculer AG en fonction de AB et AC. Construire G. On a G le barycentre de A2, B-3 et C2. C'est-à-dire, on a 2GA moins 3GB plus 2GC égale vecteur nul. On a introduit le point A ici. On utilise la relation de Schall. On obtient 2GA moins 3GA moins 3AB plus 2GA plus 2AC. Donc, ici 2GA moins 3GA plus 2GA, c'est 4GA moins GA. Donc, à la fin, on obtient AG égale moins 3AB plus 2AC. Voici ABC. Donc, moins 3GA moins 3AB, c'est ce. Voici moins 3 parties de AB, moins 3AB, plus 2AC, le double des AC. On construit un parallélogramme, donc ce point G, c'est ici, se trouve ici. Propriété. Le barycentre ne change pas si l'on multiplie tous les coefficients par un même nombre réel non nul. Une propriété caractéristique. Soit G le barycentre des points A alpha, B bêta et C gamma. Pour ce point 1 du plan P, on a mg est égal à alpha sur alpha plus bêta plus gamma, ma, plus bêta sur alpha plus bêta plus gamma mb, plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma mc. On a déjà fait la démonstration de cette question, cette propriété caractéristique pour le barycentre de 2 points. On fait de même pour le barycentre de 3 points. Si m égale à O, alors on a OG est égal à alpha sur alpha plus bêta plus gamma OA, plus bêta sur alpha plus plus bêta plus gamma OB, plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma OC. Propriété d'associativité. Soit G le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, avec alpha plus bêta plus gamma est différent de 0. Si alpha plus bêta est différent de 0 et H le barycentre de A alpha et B bêta, alors G le barycentre de H alpha plus bêta et C gamma. Démonstration. On a alpha G1 plus bêta GB plus gamma GC égale vecteur nul. Et alpha HA plus bêta HB égale vecteur nul. On utilise la relation de Schall. On obtient ici, en introduisant le point H ici. Donc on obtient alpha GH plus HA plus bêta GH plus HB plus gamma GH. Donc on obtient alpha plus bêta GH. Alpha HA plus bêta HB égale vecteur nul. Donc, plus gamma CG égale vecteur nul. Donc, ceci égale vecteur nul. Donc, il reste alpha plus bêta GH plus gamma GC égale vecteur nul. Donc, j'ai le barycentre de H alpha plus bêta et C gamma. Exercice. On considère le triangle ABC, on note G le barycentre de A3, B1 et C-2. Déterminer H le barycentre de A3 et B1. Déterminer K le barycentre de A3 et C-2. On va déterminer L le barycentre de B1 et C-2. Et on va déduire que G est l'intersection des droites HC, KB et AL. N'oubliez pas de vous abonner et de faire des likes et partager avec vos amis.
On a H par exemple de A3 et B moins et B1, c'est-à-dire 3HA plus HB égale 0. Ici, on introduit le point A. Dès qu'on obtient à la fin, AH égale 1 quart AB. On a K, le barycentre de A3, SC-2, c'est-à-dire 3KA moins 2KC est égal vecteur nul. Ici, on va traduire le point A. On obtient à la fin AK égale moins 2AC. On a le barycentre, L, le barycentre de C-2 et B1, c'est-à-dire LB moins 2LC égale vecteur nul. Ici, on va introduire le point B. Donc, on obtiendra à la fin BL égale 2BC. On a G, le barycentre de A3, B1 et C-2, et H, le barycentre de A3 et B1. D'après l'associativité, les propriétés de l'associativité, donc G, le barycentre de A4 et C-2. Donc les points G, H et C sont alignés, c'est-à-dire G appartient à HC. On a G, le barycentre de A3, B1 et C-2, égale le barycentre de A3 et C-2. Donc d'après la propriété de l'associativité, donc G est le barycentre de KB, de K1 et B1. Donc les points G, K et B sont alignés. Donc G appartient à la droite KB. De même pour G, le barycentre de A3, B1 et C-2. Et L, le barycentre de C-2 et B1. Donc G est le barycentre de L-1 et A3. Donc G appartient à LA. On indique que le point G appartient aux droites HC, KB et LA. Donc voici la figure. Voici le point A, B et C. Donc voici AH. On a divisé ça par 4. Voici AK. Donc moins 2 AC. Et voici AL. Donc voici L. Donc les points, vous voyez ici, qui se rencontrent au point G. Coordonnées des variations de 3 points. Considérons le plan P muni d'un repère O et J. Donc soit G, le barycentre de A alpha, B bêta et C gamma, tel que alpha plus bêta plus gamma est égal 0. Si A a pour coordonnées XA, YA, et B a pour coordonnées XB, YB, et C a pour coordonnées XC, YC, alors XG est égal à alpha XA plus bêta XB plus gamma XC sur alpha plus bêta plus gamma, et YG est égal à alpha YA plus B plus gamma YC sur alpha plus bêta plus gamma. Donc la démonstration, c'est la même pour le barycentre de 2 points. Exercice 1. Soit ABC un triangle. On considère les points E, F, G définis par A1 est égal à AB plus 1 demi AC. BF égale 3 demi BC. Et AG égale 2 sur 3 AB plus BC. Montrer que à A, les points A, F et G sont alignés. Montrer que G est le barycentre de A1, B-1 et C3. Montrer que AB est parallèle à GC. Voici AE est égal à AB plus 1 demi AC. Voici AB. AB, AE, donc AE, 1 demi est égal à AB. Voici AB. 1 demi AC. Donc on trace ici, on construit un parallélogramme. Donc voici E. AG égale 2 sur 3 AB plus BC. 2 sur 3 AB, voici. 2 sur 3 AB. On va ajouter BC. Donc voici BC. Ceci est égal à BC. Donc voici G. Donc BF égale 3 demi BC. BF, voici BC, 3 demi. Donc on va diviser ça par 2 et on va ajouter une partie. Donc voici BF égale 3 demi BC. On a BF égale 3 demi BC.
On va introduire le point A en relation de Chasles, ici le point A. Donc, AF moins AB égale 3 demi AC moins 3 demi AB. Donc, AF est égal à 3 demi AC moins 1 demi AB. De même pour AG. AG égale 2 sur 3 AB plus BC. Ici, on va introduire le point A. Donc, on obtient AG égale 2 sur 3 AB plus AC moins AB. Donc, est égal à AG. AG égale 1 AC moins 1 sur 3 AB. Donc, on multiplie AG par 3 sur 2. Donc, on obtiendra à la fin 3 sur 2 AC moins 1 demi AB qui est égal à F. Donc, les points A, G et F sont alignés. On a AG égale 2 sur 3 AB plus BC. Ici, on va introduire le point G. Ici, le point G aussi, en relation de Chasles. Donc, on obtient AG égale 2 sur 3 AG plus 2 sur 3 GB plus BG plus CG. Donc, ici, on va multiplier le tout par 3 et on va additionner AG à AG, BG à BG et C. Donc, on obtient à la fin AG égale moins BG plus 3GC est égal vecteur nul. Donc, G est la variation de A1, B-1 et C3. On a AG moins BG plus 3GC égale à vecteur nul. Ici, on va inverser ceci parce qu'ici, on a moins BG, donc c'est plus GB. Donc, AG plus GB est égal à AB plus 3GC égale vecteur nul, c'est-à-dire AB égale 3CG. Donc, AB est parallèle à CG. Les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Exercice 2. Soit ABC un triangle E et de symétrie de A par rapport à B et F, milieu de AC et I, milieu de CE. Montrez que I est le barycentre de A1, B-2 et C-1. Soit G est le barycentre de A5, B-2 et C-1. Montrez que les points A, I et G sont alignés. Soit G est le centre de gravité du triangle ABC. Montrez que G est le centre de gravité du triangle AIF. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Donc, il faut d'abord construire la figure. Donc, on a AE est égal à 2AB. AE égale 2AB. Donc, le double d'IL AB. AF égale 1 demi AC. Donc, AF, c'est la moitié de AC. Et CI est égal à 1 demi de CE. I, c'est le milieu. Donc, CI, c'est le milieu c'est la moitié de CE. Donc, AE est égal à 2AB. Donc, on va introduire le point I ici et le point I ici. Donc, AI égale plus IE est égal à 2AI plus 2IB. Et E est égal à AI plus 2IB. Puisqu'on a I le milieu de CE. Donc, est égal à CI. CI est égal, on va remplacer IE par CI. Donc, CI égale AI plus 2IB. C'est-à-dire AI moins 2BI moins CI égale vecteur nul. Donc, I est le barycentre de A1, B-2 et C-1. On a J le barycentre de A5, B-2 et C-1, c'est-à-dire AJ est égal à moins 2 sur 2 AB plus moins 1 sur 2 AC. On utilise la propriété caractéristique en remplaçant M par A. Donc, on obtient AJ est égal à moins AB moins 1 demi AC. Et on a I le barycentre de A1, B-2 et C-1. On utilise ici la propriété caractéristique en remplaçant M par A. Donc on obtient AI égale moins 2 sur moins 2 AB plus moins 1 sur moins 2 AC. Donc c'est-à-dire AI est égal à AB plus 1 demi AC. On remarque ici
ici AG est également AB moins 1 demi AC. Ici AI est égal à AB plus 1 demi AC. C'est-à-dire si on fait la somme de AI et AJ, donc ça donne vecteur nul. Donc AI, AJ plus AI égale vecteur nul, c'est-à-dire A est le milieu de IJ. On a G le centre de gravité du triangle ABC. Donc GA plus GB plus GC égale vecteur nul. On a introduit I ici et F ici. On obtient à la fin GA plus GI plus GF plus IB plus FC égale vecteur nul. On a B milieu de AE, F milieu de AC et I milieu de CE. Donc d'après Thalès, on obtient que BFCI est un parallélogramme, c'est-à-dire IB plus FC égale vecteur nul. Donc on a IB plus FC égale le vecteur nul et il reste GA plus GI plus GF égale vecteur nul. Enfin, G est le centre de gravité du triangle AIF. Exercice 3, ABC un triangle et G par exemple de A1, B2 et C moins 3 demi. Et I est un point tel que AI égale 4 sur 3 AB. Montrer que AG égale 4 sur 3 AB moins AC et déduire la nature du quadrilatère ACIJ. Soit J, le point d'intersection de IJ et BC. Calculer BG en fonction de BC. Montrer que GJ est égal à 2 sur 3 AC. Et déduire que G, il va descendre de C moins 2, G3 et A2. On a AI égale 4 sur 3 AB. Voici AB. Donc on a divisé par 3. Donc AI égale 4 sur 3 AB. AJ égale CI. Voici CI. Donc AG, ce sera parallèle. C'est un parallélogramme. Donc on va tracer un parallélogramme. A, C, I, J. On a G, le variation de A1, B2 et C moins 3,5. Donc on utilise la propriété caractéristique en remplaçant N par A. Donc on obtient AG est égal à 2 sur 3,5 AB plus moins 3 sur 2, moins 3,5 sur 3,5 AC. Donc ça donne AG égale 4 sur 3 AB moins AC. On a AI égale 4 sur 3 AB et AG égale 4 sur 3 AB moins AC. Donc on va remplacer 4 sur 3 AB par AI. Ça donne AG égale AI moins AC. Donc ici on va inverser. Donc c'est-à-dire CA plus AI est égal à CI. Donc AG égale CI. Et on a donc HGIC, c'est un parallélogramme. On a IG est parallèle à AC. D'après Thalès, on a IG sur AC égale BJ sur BC est égal BI sur BA égale 1 sur 3. On a BG et BC sont de même direction et de sens opposé. Donc BG égale moins 1 tiers de BC. On a IJ égale moins 1 tiers de AC et IJ égale moins AC. Donc GJ est égal à IG moins IG. On remplace IG par moins 1 tiers de AC et l'autre par AC. Donc on obtient GJ est égal à 2 sur 3 AC. Donc ici, on a on a moins 2 GC plus 3 GJ plus 2 GA. Donc ici, on va introduire A, le point 1. Donc on va obtenir moins 2GA moins 2AC. On va remplacer 3 GJ par 2AC. Donc 2AC. Ici, c'est plus 2GA. Donc on voit ici, on simplifie par 2GA. 2AC, donc est égal vecteur nul. Donc on obtient à la fin que G est le barycentre
de C-2, de J3 et de A2.